Les amis, le Real Madrid s'est peut-être échappé ce soir. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le débrief du dimanche soir. C'était le grand derby madrilène entre le Real et l'Atlético. 2-0, victoire des hommes de Carlo Ancelotti pour un derby monumental. Le contexte était très simple. L'Atlético devait prendre des points pour espérer rester en vie dans cette Liga, car avant le coup d'envoi, 10 points d'écart. Certes avec un match en moins, mais 10 points d'écart avec le Real Madrid qui, lui, en cas de victoire, pouvait endosser un peu plus le costume de favori. On sortait d'une super semaine de Ligue des Champions, vous le savez, avec la qualif de l'Atlético à distance dans le duel avec l'AC Milan. Liverpool était qualifié, Milan devait prendre des points, mais l'Atlético s'est imposé sur la pelouse du FC Porto avec un super Antoine Griezmann. L'Atlético qualifié, tout comme le Real Madrid d'ailleurs, leader de son groupe devant l'Inter Milan, avec notamment un homme dans cette Ligue des Champions, un homme également dans cette Liga, c'est monsieur Vinicius, qui a reçu, regardez, juste avant le coup d'envoi face aux Colchoneros, le trophée de meilleur joueur de la Liga du dernier mois, le mois de novembre. La première grande question dans ce match, est-ce que Karim Benzema était prêt, oui ou non, et allait-il être titulaire, oui ou non? Eh bien, réponse, oui. Et oui, regardez, Karim Benzema était bien là. Un seul entraînement pour lui avant cette rencontre. Il est bien présent et il est titulaire. Voici le visage du Real Madrid de Carlo Ancelotti avec toujours la même question. Qui mettons sur le flanc droit de l'attaque? Rodrigo ou Asensio? On avait choisi Asensio, l'homme de Majorque ici. Pourquoi? Parce qu'il a un profil également défensif face à la puissance et notamment au milieu de terrain de l'Atlético. Il fallait un homme capable d'avoir également ce profil défensif pour accompagner Karim Benzema et Vinicius qui étaient bien là. Ce qui nous amène à l'autre grande question de cet avant-match. Comment l'Atlético allait pouvoir contrer la fusée Vinicius? L'option del Cholo Simeone était très simple. Deux hommes, il a choisi Correa ici à la place du Français Thomas Lemar resté sur le banc. Et écoutez bien, Cunha, pas de Luis Suarez sur le banc, peut-être un peu plus lent, peut-être un peu plus joueur de surface. Là, il y a du volume, là, il y a de la distance, là, il y a de la rapidité pour aller frapper sur le côté de Vinicius, obliger le Brésilien à travailler défensivement. C'était le choix del Cholo Simeone. Le deuxième choix, et là, c'est par contrainte, parce que la défense était une nouvelle fois à l'infirmerie. Pas de Jiménez, pas de Savic, pas de Versalico, et du coup, Geoffrey Kondogbia, une nouvelle fois en défense centrale. Voici le visage de ces deux formations, en tout cas à ce qu'on pensait être le visage, et notamment de l'Atlético Madrid. On attendait ces trois centraux et deux hommes de couloir, eh bien non. El Cholo Simeone, à la première minute, s'est dessiné finalement un 4-4-2. 4-4-2. Llorente était bien ici, Geoffrey Kondogbia est allé se positionner ici en défense sur le côté gauche, Felipe défense sur le flanc droit, et Hermoso a coulissé sur la défense côté gauche et Carrasco a pu ainsi monter d'un cran, un 4-4-2 avec De Paul et Koke ici au milieu et Mateus Cunha avec Antoine Griezmann à la pointe de l'attaque. Ça a bien fonctionné au début. On s'est dit que tiens, il y avait quelque chose qui était en train de marcher avec notamment de grosses percussions sur Vinicius. Sauf que le quart d'heure va passer et 16e minute, boum, 1-0 pour le Real Madrid avec un but de monsieur Karim Benzema et la passe de qui? Son meilleur coéquipier depuis un moment, c'est monsieur Vinicius. 13e but en Liga pour Karim Benzema, vous ajoutez les 5 en Ligue des Champions, ça fait déjà 18 pour lui sur ce but. 2 temps d'erreur, Koke au milieu de terrain en 2 temps et puis ensuite un ballon aérien qui va disparaître des radars de Kondogbia et de De Paul. Ils ne vont pas regarder où était Karim Benzema, erreur de jugement là défensif. Du coup, Benzema va prendre ce ballon et marquer ce but. 1-0 pour le Real Madrid. 1-0 pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti va alors appeler Casemiro pour lui dire, dis-moi, on se met en triangle, très simple. Il va se positionner juste devant la défense. On va se mettre en bloc total côté Real Madrid et opérer quelques fautes tactiques. Ces fameuses fautes à 30, 40, 50 mètres pour laisser le temps de casser le rythme de l'adversaire, l'Atlético, et de 2, se repositionner. Le Real va très bien travailler avec de l'expérience à ce sujet et on ne va plus trop voir l'Atlético dans cette première période. Celui qu'on va un peu voir, pas forcément dans un sens positif, c'est Vinicius
qui certes a été l'auteur de cette passe décisive, mais n'est pas auteur d'un très grand match. En attendant, sur cette première période, il va commettre pas mal de petites fautes, certainement par de l'agacement de ne pas retrouver son meilleur niveau. Monsieur l'arbitre va venir d'ailleurs le prévenir. Karim Benzema va même venir autour de lui pour lui dire « Calme, on mène 1-0, ce sera le score à la pause. 1-0 avec, écoutez, quelques chiffres. 67% de possession pour le Real, 33% pour l'Atlético, 5 frappes, 2 cadrés pour le Real, 3 frappes, une seule cadrée pour l'Atlético, avec déjà un super Thibaut Courtois, et on va en reparler. On se dit à la mi-temps, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de l'Atlético? Ce qu'il faut, c'est remonter peut-être d'un cran Kondogbia pour aller mettre la pression sur le milieu de terrain du Real Madrid, sauf que, vous le savez, pas de défenseurs centraux, sur le banc possible, et donc Kondogbia obligé pour l'instant de rester derrière. Ce qu'on observe à la mi-temps, attention, parce que ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est que Jovic va s'échauffer durant la mi-temps. On se dit, mince, Karim Benzema a peut-être un problème. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Karim Benzema ne reviendra pas au sortir des vestiaires. C'est Modric qui récupérera le brassard de capitaine, et donc Jovic qui rentre à la place de Karim Benzema. On nous a parlé d'une surcharge au niveau des ischios gauche. Vous le savez, on préfère rester serein, et précaution totale pour Karim Benzema qui marque ce but. Au sortir de la première mi-temps, l'ami Cholo Simeone va aussi opérer des changements pour essayer de changer tout ça. Il va sortir Antoine Griezmann. Là aussi, attention, une petite surcharge au niveau des ischios. C'est ce dont on nous a parlé, en tout cas sur les dernières informations tombées à l'heure qu'il est où on enregistre cette petite pastille. C'est Joao Félix. Joao Félix remplace Antoine Griezmann, et attention, également changement avec la sortie de Carrasco et la rentrée de Lemar. Sortie de Carrasco et entrée de Lemar. 2 changements pour El Cholo Simeone. On va penser alors que ça va fonctionner parce qu'on voit un très bon Joao Félix sur les premiers mouvements dans cette deuxième période. Et une erreur du Real Madrid, selon moi, c'est que le Real a commencé à reculer, reculer. Sauf que le Real, très sincèrement, a une capacité et une expérience, notamment sur ce milieu de terrain, une facilité technique pour tranquillement venir contrôler, confiance, tranquillité. C'est ce qui a donné comme impression le Real, sans pour autant aller se projeter énormément vers l'avant, car le jeu sans Karim Benzema, on le sait, n'est pas du tout le même jeu avec le Français. C'est clair et net, il y a 2 Real avec ou sans Karim Benzema. Du coup, l'Atlético va se procurer quelques occasions, 50e, 51e, mais voilà, à la 58e minute, eh bien 2-0 en faveur du Real Madrid. C'est Marco Asensio qui va marquer. Passe de qui? Monsieur Vinicius. Les 2 hommes qu'on n'avait pas trop vus dans ce match. Vinicius, certes, la première passe décisive, mais ensuite pas grand-chose, je vous l'ai dit. Asensio, pareil. On attendait plus de lui dans ce match. Et puis finalement, il va se montrer une nouvelle fois décisif. Il l'avait été face à l'Inter cette semaine. 2 buts marqués pour lui ainsi cette semaine. Ça fait 5 en Liga plus 1 en Ligue des Champions. 6 déjà également pour l'ami Asensio, avec une super passe encore de Vinicius. Alors là, El Cholo Simeone mené 2-0 à l'heure de jeu. Il va opérer d'autres changements. La sortie de Cunha qu'il va faire sortir pour laisser entrer Lodi, et la sortie de Correa pour laisser entrer Luis Suarez. L'objectif est simple, il va le faire passer Kondogbia en pivoté un cran plus haut. Il va le faire monter pour aller chercher justement l'objectif pression. Il va même lui demander de monter un cran plus haut quelques minutes plus tard, lorsqu'il va faire sortir De Paul pour laisser entrer Herrera. Herrera va se positionner en position de pivoter, et donc Kondogbia monter encore un cran plus haut pour essayer d'aller chercher le milieu de terrain du Real Madrid. Mais cette pression ne va pas être bonne. Cela ne va pas se passer ainsi côté Atlético Madrid. Et surtout, à 20 minutes de la fin, eh bien, El Cholo a déjà opéré ses 5 changements. Derrière, Carlo Ancelotti va lui gérer dans le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes, Nacho à la place de Carvajal, Valverde à la place d'Asensio et Rodrigo à la place de Vinicius. On en restera là, les amis. On en restera là, et le Real va s'imposer 2-0 face à l'Atlético Madrid. Regardez tout d'abord au classement ce que ça donne. 42 points pour le Real Madrid devant Séville avec un match en moins. Attention, et le Betis Séville. L'Atlético est ici avec 29 points. Regardez où est le Barça, 8e, un match en moins, certes, mais avec 24 points. Un très bon Karim Benzema dans la première période. On prendra des nouvelles, bien entendu, de son état de santé. Ça fait 4 clean sheets consécutifs. 4 clean sheets consécutifs pour le Real, ce qui me donne pour moi les MVP dans ce match.
Un bon Benzema, c'est vrai, auteur de ce but, mais surtout un très très bon Courtois et pour moi, un excellent Modric au milieu de terrain qui a donné une nouvelle leçon de football. Le Real Madrid est-il en train de s'échapper? D'après moi, ce soir, ce Real a tapé un gros coup. Voilà les amis pour ce débrief. Merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois et merci de votre fidélité. Et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.